j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez vu la semaine dernière, je vous ai mis la vidéo de la réalisation de cette peinture. Donc vous avez eu deux vidéos, la vidéo en accéléré et également la vidéo du tuto que j'ai fait sur cette peinture. Aujourd'hui je reprends le deuxième volet sur l'expression des arbres, donc avec l'aquarelle. Voilà, donc l'aquarelle, vous allez voir différentes interprétations d'un arbre, de la végétation à l'aquarelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Toujours pareil, merci d'être toujours sur cette chaîne avec moi, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue. Sur cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de pédagogie, beaucoup d'initiation, toute technique, des playlists. Allez voir sur ma chaîne complète. Quand vous cliquez sur la chaîne de Christine Poirier-Muller, vous avez accès à toutes les playlists en fait. C'est pas uniquement la vidéo quand vous la voyez. En dessous de la description, en général, vous avez tous mes liens. Le lien pour aller sur Arsens Formation, qui est une plateforme de vidéos préenregistrées payantes, qui sont des cours payants, mais beaucoup plus approfondis sur toutes les techniques. Et puis vous avez mon adresse mail, vous avez mon site de peinture. Ah oui, il y a quelqu'un qui me demandait également... qui était désireux de venir voir mes peintures. Donc moi j'expose bientôt, je peux en parler parce que le flyer est fait. Je vais vous mettre le flyer dessous. Donc j'expose à la galerie Visart du 10 au 22 mai prochain. Voilà, une quinzaine de jours où je vais exposer environ une quinzaine de toiles. Qui sont très représentatifs de ce que j'ai fait ces 2 dernières années pendant le confinement, voilà, mes thèmes de prédilection. Et voilà, donc ça peut, pourquoi pas, si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas. Alors moi je ne serai pas en permanence à la galerie évidemment, puisque la galerie est dirigée par des galeristes. Par contre si vous souhaitez me rencontrer, il n'y a aucun souci, mettez-moi un mail et me dites-moi, voilà, je vais être à telle période sur Lyon, j'aimerais vous rencontrer, il n'y a pas de souci, je peux descendre à la galerie, on peut faire comme ça. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Pour cet exercice, voici ce que je vais utiliser. Donc une petite palette pour faire mes mélanges, puisque je vais prendre en fait des tubes aquarelles pour ce travail-là. Dans les tubes aquarelles, je vais avoir toujours les mêmes couleurs. Je vais partir sur le terre d'ombre brûlée, sur ma palette, terre d'ombre brûlée, bleu de Prusse et un rouge foncé. Un rouge là, alors celui-là, ça s'appelle rose permanent même. Et puis les couleurs primaires, donc je garde mon rouge, le jaune citron, un peu de bleu céruléum et du bleu outre-mer pour faire différents verts. C'est toujours pareil, je vous montre avec les basiques, on est dans des combinaisons de couleurs, je ne sors pas les verres sortis du tube, évidemment qu'il en existe, des verres à l'aquarelle tout sortis du tube, vous avez du verre de vessie, là j'en ai également, mais j'en ai un bout qui est complètement, c'est du verre de vessie, qui est complètement sec là. Alors quand les couleurs, c'est des couleurs que j'ai récupérées de ma maman, et en fait les couleurs, elles datent, elles ont, je sais pas, peut-être 70 ans ces couleurs, donc les tubes sont secs, mais comme c'est de la bonne qualité, il n'y a aucun souci, je peux récupérer, je passe mon pinceau là-dessus, ça fait comme les godets. Les godets, vous voyez ce que c'est. Alors, est-ce que j'en ai là? Alors, c'est pas les godets, bon, voilà, oui, si, ça fait comme les godets. Et donc, voilà, les godets, ils sont durs, Vous utilisez ceci avec de l'eau et il n'y a pas de souci, vous ne jetez pas vos tubes, ça peut tout à fait, si c'est de la bonne qualité, il n'y a aucun souci. Je vais utiliser 2 types de pinceaux. Le petit gris, qui est le pinceau classique de l'aquarelle. Je fais tous ces petits rappels pour les gens qui pourraient tomber comme ça sur la vidéo, qui n'y connaissent rien à l'aquarelle. Parce que évidemment j'ai des cours d'aquarelle sur ma chaîne, donc vous pouvez sinon retourner voir tous ces cours. Donc le pinceau petit gris qui est en poil de martre, qui est un pinceau avec une réserve ici, vous voyez, qui est gonflé, ce qui fait que lorsqu'on le met dans l'eau, l'eau vient se réserver ici, et puis on a une pointe très fine pour faire des choses très fines également. Je prends également ce pinceau qui est aussi un pinceau aquarelle, mais vous voyez la différence. Il est carré. Et je vais vous montrer qu'avec ce
pinceau, eh bien, on peut faire différents graphismes avec pour exprimer la végétation. Je vais utiliser également, parce que c'est intéressant d'en parler, les crayons aquarellables. Crayons aquarellables, moi je vous les conseille, mais même pour travailler avec des enfants, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer également comment ça peut être utile. Ayez toujours voilà, vos petits pots de fromage blanc, parce qu'on a plusieurs réserves d'eau. Il faut toujours que les couleurs soient toujours pareilles, bien impeccables. Et puis voilà, je vais utiliser des différents supports, enfin un support, mais vous avez ici du papier aquarelle qui n'est pas attaché, contre-collé sur le bloc. Par contre ici, il est contre-collé sur le bloc, c'est-à-dire qu'il y a juste un endroit ici qui n'est pas collé. Ça permet quoi? En fait, je répète, ça permet de faire son exécution à l'aquarelle. Comme vous allez mettre de l'eau, le papier va gondoler. Qu'est-ce qui va se passer en séchant? Comme ce papier est tendu sur les 4 côtés, le papier va se retendre comme une peau de tambour et vous allez avoir ensuite une feuille impeccable. Vous pourrez l'enlever, la détacher. Si vous travaillez au contraire sur des feuilles volantes comme ça, lorsque ça va sécher, votre papier va rester gondolé. À moins, évidemment, de le coller sur les 4 côtés avec un ruban craft adhésif. Ça vous pouvez aller voir des tutos. Est-ce que j'ai fait même une vidéo là-dessus? Je ne sais plus si j'ai fait une vidéo là-dessus, j'en ai tellement fait, mais sur internet vous trouverez différentes vidéos, évidemment, comment est-ce que je peux bien fixer mon papier pour qu'il ne gondole pas lorsqu'il va se mettre à sécher. Voilà, vous trouverez des tutos là-dessus. Voilà, on va tout de suite partir sur les couleurs sur la palette. J'ai donc disposé sur ma palette le jaune, le bleu de cobalt, le rouge foncé ou rose vif, un bleu outre-mer, le bleu de Prusse, le terre d'ombre brûlé et le rouge de Garance. Vous savez, et je le dis dans mes cours, ces 3 couleurs-là, rouge de Garance, terre d'ombre brûlée et bleu de Prusse, quel que soit le médium, nous servent à faire un noir. Donc ça permet vraiment de faire des contrastes, c'est toujours utile de les avoir sur sa palette. Alors, on peut également avoir, si on a envie de travailler sur des grosses surfaces, sur des grandes surfaces. Là, comme on est sur des exercices, je vais travailler sur quelque chose de relativement petit. Donc normalement, je n'ai pas besoin de petits godets. Mais je remontre également, on peut tout à fait prendre avec une pipette un peu d'eau, en mettre dans un petit godet, comme ça. Et puis ensuite, venir faire sa couleur dans le godet. Alors moi j'ai utilisé une palette, donc je prends mon jaune, je le mets sur ma palette, et je vais venir faire un vert assez clair, un vert pomme. Donc je viens prendre tout petit peu, un chouïa de bleu de cobalt, voilà. Voilà. Puis ensuite, voilà, je viens le tremper dans mon... On va en rajouter un petit peu plus. On y va doucement, c'est pour ça que je vous le montre doucement. Il faut toujours partir de la tonalité la plus lumineuse, la plus claire, pour venir ensuite avec la tonalité la plus foncée, dedans. Donc là, par exemple, j'ai un vert qui est très clair. Voilà un petit carnet qui me permet de voir l'intensité de la couleur. Donc là, même sur la caméra, vous ne la voyez pas tellement. Donc on est sur un vert clair. Donc je reprends mon jaune, que je mets là. Je viens chercher mon bleu de cobalt, parce que je veux partir sur un vert pomme. Voilà. Je me mets à l'intérieur. Ça, je vous montre dans l'optique, si j'ai une grande surface à faire, comme ça, j'ai ma réserve de couleur qui est là. D'accord? Voilà. Alors, chez vous, est-ce que ça apparaît? J'ai l'impression que ça apparaît un peu jaune. Moi, il est vert. Ouais, je vais vous le foncer. Les couleurs sont un petit peu différentes avec la caméra. Chez vous, ça apparaît très jaune, alors que là, j'ai un vert qui est bien lumineux. Je ne sais pas si ça se voit également. Je ferai un zoom pour le montage.
On n'est pas idéal hein, au niveau de la luminosité. Bon, j'ai mon verre qui est là. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer hein, qu'on peut travailler avec des godets. Moi, je vais me mettre sur la palette. Hein. Donc, je me remets mon jaune et mon vert ici. Alors, un vert clair. Voilà. Je peux également me faire un verre ici, me préparer aussi si je veux travailler à l'avance, hein, parce que vous savez qu'à l'aquarelle tout sèche très vite, donc les personnes qui ne maîtrisent pas trop, prévoyez bien vos couleurs à l'avance. Hein. Donc je peux faire un verre également qui soit un petit peu plus foncé, donc je reprends mon jaune que je pose ici, je prends mon bleu outre-mer, voilà, et j'ai un vert qui est un petit peu plus foncé. Si je veux avoir un vert qui soit plus vert sapin, je peux lui rajouter un petit peu de rouge. Je me mets là par exemple. Je peux lui rajouter un petit peu de rouge ou de rose vif. De manière à faire quelque chose, voilà, qui soit un petit peu plus vert sapin. Hein, d'accord? Donc là, j'ai une couleur qui est intéressante. Donc on travaille sur plusieurs nuances de vert. Hein. Je peux me les préparer à l'avance si je veux. Bon, là je ne vais pas les préparer à l'avance parce que je suis là pour vous montrer un petit exercice. Alors, on va partir sur un arbre tout simple. Ce qu'on peut faire, c'est déjà partir également sur le tronc. Alors le tronc, on n'utilise pas uniquement, on se dit tiens le tronc c'est marron. Non, le tronc ça peut avoir toutes les couleurs. On a plein de nuances de marron, de gris coloré, de beige, d'ocre, voilà. Donc il faut, je pense qu'il est intéressant de faire une tonalité claire et une tonalité foncée. Alors on peut repartir sur une tonalité claire par exemple, prendre le jaune, un petit peu de rouge. Voilà, comme ça je l'ai. C'est toujours pareil, hein, je peux me faire mes petits godets ou je peux me faire des réserves. Hein. Moi, je travaille sur la palette, voilà. Donc, j'ai mon ocre jaune qui est là. Ah, je vois que j'ai plus de batterie sur l'ordinateur. Je vais la chercher. Alors, je fais tout ça en direct. Alors, voilà. Là, c'est impeccable. C'est reparti, super. Donc, voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu donc de jaune orangé, de jaune orangé, et je peux partir sur quelque chose d'un petit peu ocre. Donc, pour faire de l'ocre, vous savez, si vous vous référez à mes cours de couleurs, on peut mettre une toute petite pointe de bleu à l'intérieur. Donc, oh, regardez si c'est mignon. Là, j'ai un petit cœur qui est là. C'est trop beau, je vous le montre. J'ai un cœur qui s'est formé. Super. Donc je prends un petit peu de mon bleu dans le cœur. Voilà. Et je viens le mettre. Je viens le mélanger ici et j'obtiens un ocre. D'accord? Donc j'ai un ocre ici qui est intéressant. Je peux le foncer un petit peu plus en lui mettant un petit peu de terre d'ombre brûlée. Voilà. Je vous mélange les petits. Je vous montre, pardon, les petits. Les différentes nuances hein, qu'on peut obtenir, c'est un petit rappel, hein, mais vous avez tout ça dans mes cours de couleurs. Hein. Donc voilà, voilà un petit peu toutes les couleurs que je peux utiliser. Je peux aussi ensuite utiliser le marron également. Je peux amener un petit peu de bleu de Prusse à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va partir, comme on dit, je vais mélanger les couleurs en fait à l'humide. Elles vont toutes se mélanger entre elles, mais on va faire un arbre. Hein. On va démarrer par le tronc, tout simple. Donc, je vais partir avec ce que j'avais préparé. Par exemple, là, une teinte un petit peu claire. Donc, je pose simplement les zones de lumière que j'amène pour mon tronc. Je vais ensuite amener le foncé. Moi j'aime bien, j'essaye de ne pas me mettre trop d'eau parce que c'est sur des petits formats. Moi j'aime bien amener la lumière même dans mes teintes foncées. Donc je viens mélanger un petit peu de rouge à ce terre d'ombre brûlée. Voilà. On imagine que la lumière elle arrive ici. Voilà. Je vais faire pareil avec le bleu. J'amène des teintes très très foncées, très contrastées. Voilà.
Et ensuite, je vais partir sur mes branchages. Donc, je vais amener d'abord la lumière. Voilà. Et je fais une gestuelle. Je laisse faire, alors je peux, moi je suis sur un tout petit format donc ça va, mais je peux aussi incliner, je le dis dans mes vidéos sur l'aquarelle, incliner légèrement le papier, le carton. Voilà. Je reviens avec mes verts un petit peu plus foncés, donc j'en refais. Bleu, jaune. Je peux utiliser la pointe de mon pinceau pour faire comme si je faisais des feuilles. Je laisse se mélanger les couleurs foncées avec les couleurs claires. Je peux amener encore, en mélangeant le bleu de Outre-mer avec mon jaune, un vert encore un petit peu plus soutenu, un petit peu plus foncé. Si je veux le foncer encore, je prends le rouge, la couleur complémentaire. Hein. Voilà, et puis j'invente. Hein. J'invente une gestuelle. Après, c'est vous qui voyez la gestuelle que vous voulez voir dans votre arbre. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, ici, c'est de travailler avec les crayons aquarelles, tant que c'est humide. Hein. Là, j'ai différents verts. J'ai des marrons. Voilà. Je peux tout à fait imaginer des branches. Hein. Déjà des branches. Je peux revenir aussi avec le vert. En fait, je passe dans le foncé. Et je viens exprimer des branchages. Je peux même venir ici. Voilà. Petite branche qui est là. Une autre branche, peut-être un petit peu plus épaisse ici. Une autre peut-être ici. Alors ça, cette manière de faire, elle est très intéressante avec les crayons. Hein. C'est mieux d'en avoir plusieurs sortes. Moi, j'en ai pas énormément. On peut travailler peut-être aussi un petit peu. On peut aussi, je le ferai après, hein, attendre que ça sèche. Là, vous voyez, on a travaillé à l'humide. Hein. Je peux revenir aussi à la base pour mettre un tronc. Et donc, je vais attendre que ça sèche pour revenir ensuite à sec. Hein. C'est très agréable de travailler de cette manière-là. Je vous conseille d'essayer. Vous voyez, vous prenez la goutte, là, puis elle vous emmène sur une autre branche. On peut même avoir différentes couleurs. Voilà, là on va attendre que ça sèche pour continuer. En attendant que ça sèche, je vais vous montrer par exemple l'expression d'un sapin avec justement ce type de pinceau qui est, vous avez vu, donc bien rectangulaire. Hein. Alors il y en a des beaucoup plus minces que ça. J'en avais un plus mince, je ne l'ai plus là, mais bon, c'est pas grave. Et donc de la même façon, je mouille mon pinceau. Je vais travailler dans les verts. Imaginons que je veuille faire un sapin. Je vais pouvoir lui donner un graphisme avec ce type de pinceau mouillé et bien mince. Donc, je vais reprendre
une teinte claire. On va partir sur le clair, puis on mettra du foncé ensuite. Bon, ça reste un sapin, donc je peux mélanger un tout petit peu de rouge, voilà, pour avoir la bonne couleur. Et puis, on peut tout à fait, pourquoi pas, avoir plusieurs gestuelles. Alors, ça peut être aussi, regardez la gestuelle qu'on peut avoir avec ça. Ça peut être ça. On peut tout de suite venir avec du plus foncé. Hein, toujours amener de la nuance dans ce qu'on est en train de faire. D'accord ? Vous voyez, ne serait-ce qu'avec le... Je vous montre autre chose là. Ne serait-ce qu'avec l'inclinaison du pinceau, on peut réaliser vraiment plusieurs graphismes, hein, selon comment, si on appuie plus ou moins. D'accord ? Et ça, lorsqu'on travaille par exemple sur un paysage très lointain, eh ben, ça peut être très sympa parce qu'on peut faire plusieurs nuances, donc aller du plus clair au plus foncé. Donc ce qui est plus loin, ce qui est loin, ça va être, voilà, par exemple je travaille comme ça, on est sur quelque chose qui est tout au loin là-bas. Et puis plus ça va et plus je vais me rapprocher, un second plan. Donc, je vais avoir des choses beaucoup plus dessinées et surtout peut-être plus larges. Je reviens. Je peux aussi attendre que ça sèche, hein, et revenir à sec. Hein. C'est toujours pareil. Ça, on peut revenir à sec. D'accord ? Toujours pareil, nuancé, nuancé. Il est intéressant, hein, ce pinceau, hein. Je vous engage à essayer, même lorsqu'on travaille ben voilà, sur des grandes herbes, comme ça, selon la gestuelle qu'on prend. Voilà, on peut travailler de nouveau sur un buisson. Dans l'herbe. Amener... fournir justement cette herbe, amener plusieurs nuances. Là, je vais un petit peu plus loin dans mes explications. Amener aussi, toujours pareil, de la nuance, hein, pour avoir la profondeur. Hein. Ça, c'est important. Hein. N'hésitez pas à... Donc là, je vais attendre que ça sèche. Après, je vous remonte simplement cette partie-là à sec. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, ben là, ça va sécher, pas comme je veux, parce que j'ai oublié de mettre un petit crayon derrière. Donc, si je le rebascule, l'eau va devenir couler sur la partie qui est sèche, comme ça. C'est toutes des choses qu'il faut surveiller. Hein. Bon, là, on est dans les exercices, c'est pas dramatique. Vous voyez, j'enlève le surplus pour accélérer un petit peu le séchage. Vous savez que vous pouvez utiliser le drawing gum. Hein. Fiez-vous à mes cours sur la couleur. Hein. Je vais attendre que ça sèche. Je vais le sécher au sèche-cheveux. Je vous reprends. Donc voilà, c'est sec. Je vais préparer donc un verre un petit peu plus foncé.
Et donc, je vais vous montrer à sec ce que ça peut donner. Hein, ça redonne de la densité, en fait. Voilà, je fais un vert un petit peu plus foncé, là. Je vais me resservir du jaune également, ici. Alors, je peux très bien revenir donc à sec, voilà, sur certaines zones. Lorsque je ne veux plus faire de foncé, mais que je veux revenir en haut, je peux très bien simplement venir avec l'eau. Voilà, là je redonne de la densité. Vous voyez ce que je veux dire? De la profondeur. Voilà. Je vais en amener là aussi. Là, de la même façon, je peux revenir également avec mes crayons et venir tirer la couleur, l'eau, c'est surtout ça. Ça permet de donner de la profondeur. D'accord ? On peut tout à fait redescendre dans le tronc, là, pour amener le côté encore plus foncé. Voilà, on peut imaginer une branche qui remonte là-haut, qui correspond à celle-ci. Voilà, selon... vous pouvez utiliser toutes sortes de graphismes. N'hésitez pas à faire des essais comme ça. Vous pouvez, en changeant de couleur, donner une sensation de profondeur. Ouais, vous voyez, je vais rechercher le foncé là et je change ma teinte. Je change ma teinte. Je laisse l'eau faire son œuvre. Les teintes se mélangent. Je barbouille pas. Voyez ? Je peux aussi travailler simplement qu'avec l'eau. Voilà, je mets simplement l'eau. Et je laisse la couleur agir, diffuser. C'est aussi les cours de couleur, tout ça. Faut aller voir les cours de couleur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout à l'heure, j'avais quelque chose à vous dire. Donc toujours pareil, mettre ça par exemple, si on revient pas dessus, ça peut être un dernier plan, enfin ça peut être tout au fond. Par contre, si c'est un premier plan, ça vaut le coup peut-être de mettre un petit peu plus de détails. Donc pour mettre plus de détails, peut-être je peux revenir avec mon pinceau et amener un petit peu plus de détails, un petit peu plus de graphisme devant. Comme ça, on se dit, tiens, ça c'est un premier plan, on comprend un petit peu mieux l'arbre. Comprenez ? Il faut s'adapter en fait. Adapter votre gestuelle et vos couleurs en fait à la profondeur du plan que vous avez. Sur des... là c'est pareil, on peut tout à fait revenir à sec, comme je le fais là. Ce pinceau là, encore une fois, il est vraiment intéressant pour faire des choses comme ça, très fines. Essayez de vous le procurer. Pour ceux qui découvrent l'aquarelle, on peut vraiment faire aller très loin dans ce qu'on veut
tester. Vous voyez, on peut faire aussi des choses comme ça. Alors là, on sort un petit peu de la végétation, mais vraiment, faites des essais. Faites des essais. Bon, je sais plus. Je croyais que il me semblait que je voulais vous redire quelque chose, mais ça ne revient pas. On peut revenir aussi avec le crayon. Les crayons, hein, c'est pas mal, hein, parce que vous pouvez aussi les travailler et puis mouiller ensuite. Vous voyez, on peut très bien imaginer que vous êtes en train de dessiner votre sapin. Voilà. Vous pouvez très bien mettre de la couleur à l'intérieur. Et puis ensuite revenir simplement avec l'eau. J'ai dû le dire déjà dans des cours de couleur. Il y a longtemps que je n'avais pas fait des cours de couleur sur l'aquarelle, donc je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais voilà, vous voyez. Alors on a quelque chose qui est très dilué, mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant et en tant que professionnel et avec des enfants. Hein. On peut travailler sur un plan qui est derrière, vous voyez, imaginez que derrière ce sapin, il y a celui-ci. Voilà, on peut revenir avec une teinte un tout petit peu plus foncée. Voilà, simplement nous montrer que là derrière, il y a un sapin, mais on est dans un autre plan. On est un plan loin, derrière celui-ci qui est au contraire devant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petits rappels à l'aquarelle et sur la végétation vous ont plu. Tout est possible, tout est réalisable. Faites des essais, même au niveau des feuilles. Je vois si vous travaillez par exemple sur une feuille, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. On peut imaginer que vous travaillez comme ça sur une feuille. Vous pouvez commencer avec une teinte comme ça, par exemple la teinte la plus claire, puis venir juste derrière avec... En chargeant pas trop, surtout si vous travaillez sur des formes petites, chargeant pas trop d'eau. Hein. Voilà. Je me mets à côté, je me juxtapose et je laisse la couleur aller où elle veut. Hein. C'est pas moi qui repeins derrière. Hein. Je laisse vraiment la teinte faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Partir sur une branche, sur autre chose. Utilisez aussi ces crayons-là. C'est assez génial pour faire des branches, pour faire des herbes, vous voyez. On peut aussi partir sur les herbes comme ça. Je pars sur le foncé, là où il y a beaucoup d'eau. Et je dirige l'eau en fait. Vous voyez comment je la guide, l'eau? Et je pars sur des branches comme ça. C'est sympa quand même. Mais ça, c'est des... Moi, mon imagination n'a pas de limite. Il faut vraiment que vous fassiez des essais. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et bien, une prochaine vidéo où on travaillera plus au pastel. La végétation, on verra comment est-ce qu'on peut également l'exprimer. Voilà, je vous dis à très bientôt.